Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à activer VPN Book sur notre téléphone. Donc pour commencer, il va falloir d'abord installer une application qui s'appelle OpenVPN. Donc pour cela, allez dans Play Store et recherchez cette application qui s'appelle OpenVPN. OpenVPN. Et cliquez dessus pour rechercher l'application concernée. Il s'agit de cette application que vous voyez ici. Donc, si l'application n'est pas encore installée sur votre téléphone, vous aurez l'option installer. Cliquez dessus pour l'installer. Mais comme l'application est déjà installée sur mon téléphone, je n'ai pas cette option pour l'installer. Et voilà. Une fois que vous avez installé OpenVPN, l'étape suivante consiste à vous rendre sur votre navigateur. Allez sur le navigateur de votre choix. Dans mon cas, je vais aller dans Chrome. Je vais aller dans le navigateur Chrome. Ensuite, saisissez vpnbook.com. Saisissez vpnbook.com. Cliquez sur le premier lien qui apparaît, vpnbook.com. J'ai expressément coché l'option affichage pour ordinateur dans mon navigateur. De cette manière, l'interface du site que vous voyez sur mon téléphone sera identique à celui que vous allez voir sur votre ordinateur. Donc, ce que je vous montre dans cette vidéo est valable pour votre ordinateur ou PC. Si je désactive par exemple cette option de la version pour ordinateur, vous allez voir que le site se présentera un peu différemment. Mais je préfère garder l'option, la version pour ordinateur. Et on continue notre vidéo. Qu'est-ce qu'il faut faire ici sur ce site VPN Book? Nous allons donc télécharger le VPN Free. Donc, regardez en haut. Cliquez sur Free VPN Account. Et maintenant, nous sommes maintenant dans la liste des VPN gratuits. Comme vous voyez ici, on nous a dit que c'est 0 par mois. $0 par mois, dont nous n'allons rien payer. Mais il y a aussi une version payante, je crois. Si vous voulez avoir plus de couverture en termes de localisation, vous pouvez payer. Pour la version gratuite, évidemment, vous avez une limitation dans les localisations. Vous n'allez pas avoir plus de 5 localisations. Regardez ici, vous avez Canada, ensuite DE, je crois c'est l'allemand, je sais pas, je peux dire des bêtises, corrigez-moi. FR, évidemment, c'est la France, c'est le troisième. PL, je crois, c'est Pologne. Et UK, qui est l'Angleterre. Donc, vous avez donc 5 VPN, 5 localisations gratuites que vous pouvez utiliser comme ça vous plaît. En plus des 5 localisations que nous avons vues précédemment, vous avez en bas du texte en rouge les mêmes localisations plus les États-Unis d'Amérique. Donc vous avez ici US 16 et US 178 OpenVPN Bundle. Ce qui nous donne un total de 6 localisations. Donc si on ajoute aux premières localisations dont on avait parlé, les États-Unis. 6 pays, je voulais dire. Bon, pour utiliser Free OpenVPN, choisissez l'un des bundles qui sont ici, l'une des localisations, et puis le télécharger. Disons que nous voulons nous localiser en France. Nous allons donc télécharger la troisième option ici. Vous pouvez également télécharger l'autre qui est en bas ici, France. Mais il y a une différence parce que vous voyez bien qu'on nous a dit que on a écrit ici en rouge en anglais que following servers are optimized for fast web surfing, no P2P downloading. Donc les versions qui sont ici en bas sont optimisées pour
pour une navigation rapide, mais vous aurez de la limitation dans la capacité de téléchargement. Donc vous pouvez l'utiliser, surfer rapidement sur Internet, mais vous ne pouvez pas télécharger en P2P. Donc, on va télécharger le bundle. Nous avons téléchargé la France. Et maintenant, le fichier qui est téléchargé est archivé. Regardez, le format ici, c'est .zip. Donc, c'est un fichier compressé à archiver. Il faut d'abord le décompresser. Je ne sais pas si sur votre téléphone, vous aurez la possibilité de décompresser les fichiers zip. Si vous ne pouvez pas le décompresser localement sur votre téléphone, vous pouvez le faire en ligne. Je me suis donc rendu dans mon gestionnaire de fichiers afin de décompresser le fichier OpenVPN France qu'on vient à peine de télécharger. Donc, pour cela, je vais l'ouvrir avec File by Google et je vais cliquer sur Décompresser. Puis, je vais cliquer sur Terminer. Alors, les fichiers qui ont été extraits du fichier compressé sont là. Nous avons quatre fichiers qui ont l'extension .ovpn. Ce sont ces fichiers que nous allons utiliser dans OpenVPN. Alors, maintenant, il va falloir télécharger l'un de ces fichiers dans l'application qu'on avait téléchargée tout à l'heure, OpenVPN. Je l'ai déjà ouvert, l'application est là. Donc, je vais uploader l'un des fichiers qu'on vient à peine de décompresser. Pour cela, je clique sur Upload File, c'est juste là. Et donc, on va cliquer sur Browse pour aller récupérer notre fichier qu'on venait à peine de décompresser. J'ai cliqué sur Browse, ce qui me ramène dans ma carte mémoire et on va localiser notre fichier décompressé. Pour cela, je vais cliquer ici en haut et à gauche de mon écran sur les trois lignes horizontales. Puis, je vais aller dans Téléchargement. Je crois que c'est là que se trouvent nos fichiers décompressés. Donc, on va cliquer sur OpenVPN. Voilà, les fichiers sont là. Ici, vous pouvez choisir n'importe lequel parmi les quatre. Nous allons, par exemple, prendre le premier. Alors, on nous demande, est-ce qu'on veut bien importer ce fichier? Do you want to import this file? On va dire oui. Et voilà. Ce que vous allez faire ici, c'est d'entrer le username, le nom d'utilisateur. Le username, n'inventez rien. Écrivez exactement ce que je vais écrire. Donc, c'est VPN Book collé. VPN Book. Et puis le mot de passe. Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est d'enregistrer le mot de passe. Donc, cochez cette case. Alors, le mot de passe, comme le username, sont sur le site de VPN Book, c'est-à-dire là où on avait téléchargé le bundle. Donc, nous allons nous rendre là-bas pour voir le mot de passe. Et nous revoilà sur le site de vpnbook.com. Ici, j'avais oublié de vous le dire. Ici en bas, vous avez username. VPN Book, c'est ce qu'on a déjà saisi. Et le mot de passe, password, c'est HUBA7RE. Malheureusement, vous ne pouvez pas copier ce mot de passe. Donc, vous pouvez que le retenir et le taper, le saisir manuellement. Le texte VPN Book peut se copier, mais le password, je crois, c'est une image, vous ne pouvez pas le copier. Donc, alors, on a retenu le mot de passe et on va se rendre sur l'application OpenVPN pour saisir le mot de passe qu'on vient à peine de retenir. Le mot de passe, je crois, était HUBA7RE.
Ce mot de passe est unique pour tout le monde ainsi que le nom d'utilisateur. C'est vrai que vous avez enregistré le mot de passe ici pour vous permettre de ne pas avoir à le saisir à chaque fois. Mais cela ne va être qu'utile au bout d'un moment. Parce que le fait est que le mot de passe qui est sur le site de VPN Book change constamment. Donc, au bout de quelques mois ou bien quelques semaines, je ne sais pas à quelle fréquence cela change, mais le fait est que ce mot de passe change de temps en temps. Donc, si vous allez venir un jour dans l'application OpenVPN et qu'on vous dit que vos identifiants ne sont pas corrects, sachez que le mot de passe a changé. Donc, il va falloir vous rendre sur le site et voir le nouveau mot de passe et le ressaisir ici. Bon, maintenant, on a tout ce qu'il faut pour nous connecter. Le username, je pense pas que ça change. C'est unique pour tout le monde, ça ne change pas. Et le mot de passe change. Gardez ça à l'esprit. Maintenant, nous avons tout. Nous allons cliquer sur Connect. Et comme vous le voyez, on est maintenant connecté. Donc, je vais cliquer sur Enregistrer pour garder ce mot de passe. Alors les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec vos amis, vos proches pour les aider à profiter de ce VPN gratuitement. Merci, je vous dis au revoir et à bientôt. Bye.